Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous et bienvenue dans À chaque soir son histoire. Ce soir, je vais vous raconter une histoire réelle qui est arrivée à l'un des imams du hadith qui se nomme Al-Bazzar, rahimallah, qui est décédé en l'an 535 de l'Hégire. Il était à la Mecque pendant la période du pèlerinage. Et c'était un pauvre qui ne possédait aucun bien de ce monde. Un jour, la faim commença à s'intensifier. Il sortit afin de trouver un morceau de pain ou quelque chose qui pourrait éviter de le faire mourir de faim. Quand soudain, il trouva par terre une bourse de couleur rouge en soie. Il l'ouvra et y trouva un collier de perles d'une grande valeur. Son montant s'élevait à 50 000 dinars. Il ramassa la bourse et partit. Lorsqu'il était sur son chemin, il trouva un homme qui était en train de crier aux gens qu'il avait perdu une bourse en soie et que celui qui la retrouverait aurait comme récompense 50 dinars. L'imam al-Bazzar lui demanda ce qui se trouvait dans sa bourse. L'homme répondit « Un collier en perles d'une grande valeur ». L'imam lui demanda de lui indiquer les signes distinctifs du collier. En effet, il voulait être sûr que c'était bien le sien. Et lorsque l'homme lui dit les signes, l'imam lui remit la bourse aussitôt. L'homme sortit 50 dinars pour lui remettre, mais l'imam al-Bazzar refusa, en lui expliquant qu'il lui était interdit de prendre de l'argent pour une chose qu'il avait trouvée par terre, et qu'il n'avait pas rendu le collier dans l'espoir d'une récompense, mais plutôt en ayant l'espoir qu'Allah soit satisfait de lui. Il refusa donc de prendre l'argent, alors qu'il était en ce moment-là en train de mourir de faim, et qu'il ne trouvait même pas un morceau de pain pour apaiser sa faim. L'homme invoqua Allah en la faveur de cet imam et reprit son chemin. L'imam séjourna quelque temps encore à la Mecque, puis il décida de voyager en mer, espérant trouver un moyen de subsistance. Tandis qu'il se trouvait au milieu de la mer, soudain une tempête, une tornade se déchaîna, brisa le bateau et le coula. L'imam al-Bazzar s'accrocha aux épaves du navire pendant qu'il était toujours accroché à celle-ci. Il fut ballotté par les vagues pendant des jours jusqu'à ce qu'elles le jetèrent sur la plage. Très fatigué, il rassembla toutes ses forces et marcha difficilement jusqu'à ce qu'il arriva à la proximité d'une mosquée. Il se précipita dedans sans rien savoir de ce quartier et sans rien savoir de ceux qui y habitaient. Ensuite, un homme ne tarda pas à entrer, et lorsqu'il le trouva dans la mosquée, il le questionna sur sa situation. Après lui avoir raconté ce qui s'était passé, l'homme lui apporta à manger, à boire, de quoi se vêtir afin de se réchauffer, et il lui dit que les habitants sont à la recherche d'un homme qu'ils embaucheraient pour son travail en tant qu'imam, pour les prières quotidiennes dans cette mosquée. Et lorsque l'imam al-Bazzar les informa qu'il connaissait le Coran par cœur, ils s'empressèrent de l'embaucher comme imam. Lorsqu'ils apprirent aussi qu'il maîtrisait l'écriture, ils l'embauchèrent également pour l'enseigner à leurs enfants. L'imam al-Bazzar raconte « Je me suis enrichi et ma situation est devenue bonne, alhamdulillah. Et un jour, les habitants sont venus à moi et me dirent « Nous avons une fille orpheline avec laquelle nous voudrions te marier. » Ils insistèrent. L'imam Bazzar accepta donc, et lorsqu'il le fit rentrer auprès d'elle, il aperçut autour de son cou un collier de perles qu'il ne put quitter du regard. Il était étonné. En effet, c'était le même collier qu'il avait trouvé à la Mecque. Et tandis qu'il fixait le collier, la fille sortit, pleurant en sanglots.
se disant qu'il ne voulait même pas la regarder. Au matin, après avoir guidé la prière du Fajr, les personnes lui firent part des plaintes de la jeune fille. Et l'imam al-Bazzar les informa qu'il avait trouvé ce collier auparavant dans une bourse de soie à la mosquée sacrée et qu'il l'avait rendu à son propriétaire. Et là, tous les habitants se mirent à dire tous ensemble « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand !» au point où la mosquée se mit à vibrer grâce à leur takbir. Et ils l'informèrent que le propriétaire de ce collier était le père de la fille orpheline et que c'était sa fille unique et qu'il était l'imam de cette mosquée et qu'il était décédé il y a quelque temps, mais depuis qu'il était revenu du pèlerinage, il n'arrêtait pas de répéter une invocation et nous disions tous Amin derrière lui. Il disait « Oh Allah, je n'ai jamais trouvé personne comme cet homme qui trouva le collier. Oh Allah, faites-le-moi rencontrer jusqu'à ce que je le marie à ma fille unique. » Et Allah a répondu à son invocation et t'a marié à sa fille. Et même si c'est passé après sa mort, ceci est la récompense de la loyauté et la pureté de l'âme. Une magnifique histoire qui confirme une fois de plus que quiconque fait un bien dans l'unique but de satisfaire Allah se verra un jour récompensé. Walhamdulillah.